Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Aujourd'hui, nous allons avoir une chronique un petit peu spéciale, comme il nous arrivait d'en faire, parce que nous avons un invité de marque, en la personne de Oscar Ramirez. Oscar Ramirez est le président du comité de solidarité avec les prisonniers politiques, le CSPP, qu'on ne connaît pas bien en France, mais une organisation qui a 50 ans d'âge en Colombie. On va donc en parler dans un instant. Mais avant cela, je voulais dire un petit mot parce qu'on va bientôt terminer cette saison des chroniques de l'Amérique latine. On reprendra nos chroniques à partir du mois de septembre 2023 avec un programme très chargé. Mais ce petit mot pour dire que avant la fin du mois de juillet, on fera peut-être encore une ou deux chroniques pour tirer un petit peu un bilan général de l'année politique et géopolitique de la région, dans lequel on ne manquera pas de revenir un petit peu aussi sur les résultats de l'élection au Guatemala qui se sont tenus le 25 juin 2023 et qui vont déboucher sur un deuxième tour qui aura lieu le 20 août, ainsi qu'au même moment où se tiendront en Équateur des élections législatives anticipées et présidentielles. Et donc, on ne traitera pas ces sujets au mois d'août, mais on va essayer d'en parler un petit peu avant la fin du mois de juillet. Je vais poser une première question à Oscar Ramirez, qui est avocat, défenseur des droits de l'homme et président du comité de solidarité avec les prisonniers politiques, qui est une institution, une organisation qui existe depuis 50 ans en Colombie et qui finalement essaye de marquer une vigilance sur la question des droits humains et la question de tout ce qui est lié aux violences policières, aux arrestations et parfois assassinats extrajudiciaires, à la violation des droits humains tout simplement, aux déplacés forcés. En Colombie, il y en a beaucoup. Bref, une organisation qui se bat pour défendre ses droits. Et donc, Oscar Ramirez, qui est de passage aujourd'hui à Paris dans le cadre d'une tournée européenne de plaidoyer, vient, en l'occurrence grâce à l'association des Peace Brigade International, les brigades de paix internationales avec lesquelles cette organisation travaille, vient en France et en Europe, je le disais, pour exposer la situation des droits humains des manifestants des mouvements sociaux de 2021. Quelques chiffres pour comprendre le sujet. Lors de ces mobilisations sociales du printemps 2021, plus de 3500 personnes qui ont manifesté pour demander une meilleure éducation, des services publics, contre la vie chère, ont été victimes de violences policières, au moins 3575 morts lors de ces manifestations, à peu près 1500 blessés en Colombie, un peu plus de 1800 détentions arbitraires en Colombie, des cas de viol, plusieurs dizaines aussi de femmes qui ont été violées pendant ces manifestations ou autour. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce sont encore plus de 300 personnes, souvent des jeunes, qui sont encore dans les prisons colombiennes en attente de procès dans des conditions dont on va parler. Et c'est pour cela qu'Oscar Ramirez et le comité de solidarité avec les prisonniers politiques essayent de sensibiliser les opinions publiques et à toutes les thématiques liées à ces violences policières et extrajudiciaires, sujet qui n'est pas inconnu dans les pays européens et même en France. Oscar Ramirez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. J'aimerais vous demander, comme première question, quelle est la fonction et le travail du comité de solidarité avec les prisonniers politiques et pourquoi vous êtes en train d'effectuer cette tournée en Europe qui vous amène à Paris? Le comité de solidarité avec les prisonniers politiques est une organisation de défense des droits humains qui a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence et qui, depuis plus de 50 ans, défend la vie, défend la promotion de transformation en Colombie et défend une paix sociale. Nous travaillons particulièrement avec les victimes de persécutions judiciaires et de persécutions de la part de l'État. Donc ça va être des victimes qui ont subi des tortures, qui ont subi des abus policiers. Il y a également un travail de représentation des victimes d'assassinats lors notamment de manifestations. Et enfin, il y a également une action de protection des défenseurs des droits humains qui sont en situation de danger et de risque pour leurs actions en faveur de la défense des droits humains en Colombie.
Cette tournée de plaidoyer est organisée en Europe afin qu'on puisse rencontrer différents pays européens qui ont déjà des relations de préexistence avec la Colombie. Nous sommes bien conscients que ces relations et ces relations de coopération pour l'instant ont été teintées d'inégalités, notamment au niveau de pouvoir, mais on pense qu'il est possible de changer ces logiques pour mettre en place une coopération qui soit beaucoup plus égalitaire et qui bénéficie aux communautés, aux défenseurs des droits humains, aux droits humains de manière générale. Et notre message aujourd'hui pendant cette tournée en Europe est de dire que dans tous les cas, il est essentiel d'appuyer et de protéger les processus de paix et qu'il faut transformer les forces politiques, mais également toutes ces relations de coopération à l'international. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les conditions de détention des jeunes qui ont participé aux manifestations de 2021 dans les prisons colombiennes? Et quelles sont vos principales revendications finalement? Quelles sont vos propositions pour réformer la police et changer la politique de l'État dans sa répression des mouvements sociaux? En Colombie, la répression telle qu'on la voit dans les manifestations existe depuis des années. Actuellement, on a 106 jeunes qui sont encore en prison, plus de 650 procédures encore ouvertes contre des personnes et plus de 1000 procédures qui ont été ouvertes dans les dernières années depuis 2021 principalement. Cette répression contre les personnes qui participent aux manifestations, elle est possible à cause d'une logique qui a été légalisée et qui va criminaliser l'action de protestation et l'action de participer à une manifestation. On a notamment une police qui est armée avec des armes qui ne sont pas létales mais qui vont permettre de réprimer violemment les manifestants, donc par exemple des gaz lacrymogènes. Et notre proposition de la part du comité pour changer cette situation est de tout simplement changer cette logique légale et de transformer non seulement le système judiciaire et légal, mais également la police. Oscar, est-ce que le nouveau gouvernement colombien présidé par Gustavo Petro correspond pour vous à une opportunité nouvelle pour faire avancer vos demandes? Oui, ce gouvernement représente de magnifiques opportunités pour construire des transformations, mais également pour cesser le processus pénal qui est toujours en cours contre ces jeunes qui sont en prison. Et enfin, pour créer une loi des amnistia indultos, qui correspond en français à cette notion de grâce présidentielle. Et c'est une loi qui devrait être créée au niveau du Congrès et qui permettrait de sortir ces jeunes qui sont toujours incarcérés. Je pense que ce gouvernement a de grands intérêts économiques, mais également sociaux et politiques pour implémenter de véritables transformations et pour entrer en dialogue avec la société civile. J'aimerais simplement ajouter qu'aucune de ces revendications ne sera possible sans une organisation de la société civile, que ce soit les organisations ou les personnes qui la composent. Cette société civile organisée devra mettre la pression au gouvernement, mais également aux différents représentants des intérêts économiques au niveau de la Colombie, mais également à l'international. En bref, je dirais qu'il faut renforcer les capacités de la communauté et de la société civile colombienne. Oscar Ramirez, merci beaucoup pour votre contribution à cette chronique de l'Amérique latine sur un sujet qu'on a suivi tout au long des derniers mois depuis les mobilisations de 2021. La Colombie est un pays qu'on suit régulièrement et je pense que l'éclairage que vous nous avez apporté contribuera à informer et à intéresser tous les gens qui nous regardent. Merci beaucoup.